L'invité de Smart Impact, c'est Franck Gledel. Bonjour. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Bienvenue à vous. Vous êtes président de PKF Arcilon. On va parler de votre choix de devenir entreprise à mission. C'est pour ça qu'on a décidé de vous inviter. Mais d'abord, il faut nous présenter votre entreprise. Quels sont vos métiers ? Alors, PKF Arcilon, c'est un des acteurs leaders en France aujourd'hui dans les métiers du conseil du chiffre. Alors, les métiers du conseil du chiffre, ça recouvre beaucoup de choses. L'accompagnement des entreprises en qualité d'expert comptable, de conseil, d'auditeur, ce qu'on appelle commissaire aux comptes dans notre jargon, et puis aussi toute l'activité de consulting, de conseil au développement des entreprises, des territoires. Et il faut peut-être raconter en quelques mots l'histoire de PKF Arcilon. C'est une entreprise française ? C'est une entreprise française et c'est une très très belle histoire. C'est une histoire qui a commencé il y a un peu plus de 10 ans de ça, où un certain nombre d'associés qui travaillaient dans ce qu'on appelle dans notre jargon un big, c'est-à-dire un des acteurs leaders au niveau international dans les métiers du conseil, qui avions décidé de redynamiser, de redévelopper, de redéployer des activités de conseil à destination des entreprises de nos territoires en France. C'est-à-dire d'essayer d'apporter le meilleur de l'expertise que nous avions développée, mais au bénéfice d'un marché de proximité. Et en 10 ans, vous avez bien grandi ? En 10 ans, on a bien grandi, puisque de quelques dizaines d'associés, nous sommes aujourd'hui à peu près 1 millier de personnes sur le territoire, répartis sur 35 bureaux, voilà, avec notre capacité de livrer et d'accompagner les entreprises patrimoniales partout en France. Avec, j'ai vu ça en préparant l'émission, une offre spécifique autour des enjeux de durabilité. Depuis quand existe-t-elle et en quoi elle consiste ? Alors déjà, elle est essentielle pour nous, elle fait partie de notre ADN aujourd'hui, parce que, comme vous le disiez, nous sommes nous-mêmes passé entreprise à mission. Donc ça fait partie aujourd'hui, on va dire, de notre ADN, mais aussi avec la volonté d'aider à transformer et nos clients à se transformer avec cette dimension RSE, en apportant de manière transverse un plus à nos clients, de manière à les aider à se transformer. Vous l'avez utilisé, cette offre, pour réaliser déjà votre propre bilan carbone, réfléchir à votre raison d'être, à votre mission ? Oui, alors on voulait éviter l'adage, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Pour réussir cette transformation, nous avions nous-mêmes besoin de faire notre propre introspection. Ce que nous avons fait, parce que nous sommes un groupe assez jeune, on avait besoin aussi de trouver un bon alignement entre nos objectifs, on va dire, financiers, comme toute entreprise, et puis aussi notre raison d'être, ce que nous voulions devenir. Voilà. Mais un cabinet de conseil, c'est une petite empreinte carbone. Enfin, vous n'êtes pas une industrie. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, bien sûr, il faut relativiser les choses. Nous n'avons pas le même impact environnemental que d'autres entreprises. Par contre, notre impact social, notre impact sociétal, il est essentiel, parce que aider les entreprises à se transformer, c'est avoir un impact extrêmement positif sur notre environnement. Et vous avez donc défini, puisque ça, on est dans le cadre de la loi Pacte, on définit sa raison d'être, et puis ensuite on décide de devenir une entreprise à mission. Alors c'est quoi votre raison d'être ? Alors tout à fait, Thomas, c'est un point qui est extrêmement important. C'est un petit peu la colonne vertébrale de notre mission, cette raison d'être. Pourquoi on se lève le matin ? En fait, c'est la question qu'on se pose. Exactement. Quand on définit sa raison d'être. Pourquoi nous et nos équipes sommes là, et pourquoi nous interagissons avec notre environnement ? La raison d'être pour nous, c'est relativement simple. C'est la capacité que nous pouvons avoir à essayer d'unir nos personnes autour d'un projet, celui d'accompagner les acteurs du territoire, les acteurs économiques, en leur apportant quoi ? En leur apportant de la sérénité, en leur apportant de la vision dans le développement de leurs projets, tout en contribuant au développement des territoires et de l'humain. Voilà, c'est ça notre raison d'être. Donc l'ancrage territorial est une dimension très importante. Essentielle. Quand on devenir entreprise à mission pour un cabinet de conseil, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous inscrivez votre raison d'être dans vos statuts, très bien, mais qu'est-ce que ça représente ? Des contraintes, des engagements particuliers ? Alors déjà, je crois qu'on ne se décrète pas comme étant entreprise à mission, en disant voilà, on a défini notre raison d'être, nos statuts ont été modifiés, et par conséquent, nous sommes aujourd'hui entreprise à mission. Non, c'est dans le temps qu'on va le vérifier. Voilà, c'est un objectif. Et c'est un objectif de transformation profond, de manière à créer un parfait alignement des 1000
hommes et femmes qui travaillent au sein de PKF Arcelon en essayant de délivrer les objectifs qui sont les nôtres. Voilà, c'est ça être entreprise à mission, c'est tendre au quotidien vers ces objectifs. On va reprendre certains de ces objectifs, je les ai devant moi. Concevoir et mettre en œuvre des solutions pluridisciplinaires, sur mesure et innovantes, en restant proches et à l'écoute de nos clients. Bon, je lis ça, je me dis... à peu près toutes les entreprises de conseil pourraient avoir cet objectif-là. Mais qu'est-ce que ça va changer, le fait d'être devenu une entreprise à mission, dans l'accompagnement des entreprises, dans l'accompagnement de vos clients? Alors, des choses relativement simples, mais des choses qui sont simples, mais qui sont essentielles. Tout d'abord, on a un objectif, c'est véritablement celui d'unir, de fidéliser et de faire grandir nos propres équipes, de façon à ce qu'elles puissent s'inscrire sur les territoires. La notion de territoire est pour nous extrêmement importante et c'est peut-être un élément de différenciation, c'est que lorsque des collaborateurs, des équipes de PKF vont conseiller leurs clients, ce sont des personnes qui sont inscrites dans le territoire où elles apportent leur mission de conseil. Ça veut dire que, grosso modo, vous n'allez pas avoir un consultant qui va venir de l'autre bout de la planète ou de l'autre bout de la France pour vous conseiller sur un sujet, puis qui va disparaître et qui ne sera pas ensuite ancré dans le territoire. Donc cet ancrage au territoire dans la durée est déjà un élément extrêmement important. Est-ce que ça veut dire, pardon de vous interrompre, hein, mais vous nous dites 1 millier de collaborateurs, vous aviez déjà ce maillage territorial qui vous permet d'inscrire cet objectif dans vos missions, ou alors il a fallu, ou il faut encore le densifier? Il faut le densifier pour pouvoir apporter des expertises de haut niveau en proximité. Il est là le défi. Ouais. C'est-à-dire avoir la capacité à présenter des consultants qui portent des technicités de très forte valeur ajoutée, tout en ayant cette notion de proximité. Et alors, ces objectifs sociétaux qui sont inscrits dans votre mission, comment vous les déclinez au niveau régional? Est-ce que ça veut dire que évidemment, ce n'est pas les mêmes partout? Pourquoi c'est le bon niveau à la fois d'expertise et d'action? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Si on veut avoir un impact sur notre environnement, sur la société, ça doit s'inscrire dans cette notion de proximité. Et puis ça doit aussi s'inscrire dans une notion de transversalité, c'est-à-dire que nous travaillons toute la journée, nos équipes travaillent avec les chiffres, on va dire, pour faire simple. Ouais. Et donc, quand on travaille dans ce domaine, on peut être assez éloigné de tout ce que sont les problématiques environnementales. Donc, l'idée, c'est de réconcilier ces deux éléments en proximité. Par exemple, un client vous demande un business plan sur un sujet, il a besoin de développer, il a besoin de faire des investissements. Le fait, en transversalité, d'intégrer une dimension RSE dans notre approche de manière systématique auprès de chacun de nos collaborateurs peut changer la donne au plus proche de notre client et plus proche des territoires. Ce qui veut dire que, par exemple, demain, avec PKF Arcelon, notre ambition va être, lorsqu'on va apporter ce type de mission, à la fois de décliner les objectifs financiers de notre client, mais aussi de lui apporter un autre angle de vue, une autre vision sur ce que peut être l'impact social, environnemental des actions qu'il s'apprête à prendre. Est-ce que ça vous arrive d'être, comment je peux dire ça, à l'origine d'eux, c'est-à-dire d'avoir un client qui arrive en disant bon bah voilà, je veux simplement une expertise comptable ou du chiffre comme vous nous dites, et puis vous leur dites non mais attendez là, pardon mais vous êtes à côté de la plaque, il faut absolument avoir une vision environnementale, une vision sociétale dans votre stratégie. Ce que vous décrivez, c'est exactement l'objectif qui est le nôtre. C'est de pouvoir le décliner auprès de nos 1000 collaborateurs. C'est-à-dire que cet ADN-là, qui est en phase et aligné avec notre mission, eh bien, puisse transparaître dans l'action de chacun de nos collaborateurs, quelles que soient les missions qu'ils réalisent. Et effectivement, c'est un moyen de pouvoir avoir un impact et peut-être de faire changer de point de vue ou en tout cas d'aider notre client à intégrer ces dimensions dans sa propre analyse. Voilà. Il faut d'abord que vos consultants soient convaincus avant qu'ils puissent convaincre vos clients, c'est ça? Alors, d'un autre côté, on est relativement confiant par rapport à ça, parce que lorsque nous avons défini notre mission, ce qui m'a surpris, ce qui nous a surpris, c'est l'adhésion extrêmement forte et la participation extrêmement forte de nos collaborateurs à ce projet. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que, effectivement, c'est quelque chose qui se diffuse rapidement. Est-ce que de toute façon, les nouvelles règles européennes, la directive CSRD sur le reporting extra-financier,
d'une façon ou d'une autre, vous oblige pas à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, alors, certes, aujourd'hui, c'est pour les très grandes entreprises, mais on sait que petit à petit, ça va descendre jusqu'au PME coté. Donc, l'approche française et européenne des choses est souvent par le réglementaire, vous le savez. L'approche anglo-saxonne est plutôt par l'incitation. J'espère qu'on trouvera une bonne combinaison entre les deux. Vous avez raison, le réglementaire va imposer, et impose déjà pour des entreprises d'une certaine taille, on va dire pour faire simple, les entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont plus de 250 collaborateurs ou 25 millions de total bilan, à intégrer cette dimension RSE dans leur approche. Et puis toute la chaîne de valeur, que ce soit les grands donneurs d'ordre ou les fournisseurs de ces entreprises, sont bien évidemment de manière plus ou moins directe également impactés. Oui, c'est-à-dire que même, pardon de vous interrompre, même une PME non cotée qui potentiellement n'est pas concernée par la directive CSRD, elle va l'être par effet domino, quoi. Oui, ça, au travers des appels d'offres auxquels elle va certainement répondre, ou dans le cadre de la relation qu'elle a avec ses propres clients ou ses propres fournisseurs parfois. Donc ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Il faut impérativement s'y préparer, mais ne pas l'intégrer sous l'angle de la contrainte, mais sous l'angle de l'opportunité. Merci beaucoup, merci Franck Gledel et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au zoom de ce Smart Impact, les attentes des consommateurs et des entreprises en matière de politique RSE, justement une grande enquête dans 10 pays à découvrir.